Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabiyyika al-Karim. Lorsque Allah Ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, ou bien qu'il a voulu envoyer Muhammad alayhi salatu wassalam, lui a fait descendre la sourate Al-Muzammil. Et Allah Ta'ala a, dans cette sourate, demande à son messager de faire deux choses pour une raison particulière. Et lui demande Faqumi layla illa qalila, veille la majorité de la nuit. Deuxième chose, warattilil Qur'ana tartila, récite beaucoup et souvent Al-Qur'an al-Karim. Pourquoi? Fa inna sanulqi alayka qawlan taqila, car on va t'envoyer ou bien on va te faire porter une parole très lourde. C'est-à-dire que dans cette sourate, et qui est parmi les premières sourates, ou bien parmi les premières sourates descendues sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah veut informer son messager que pour pouvoir porter cette parole qui est lourde et très lourde, il faut être prêt dans tous les côtés. Et surtout prêt spirituellement. C'est-à-dire on ne peut pas porter le Coran al-Karim ou le message du Nabi sallallahu alayhi wa sallam si on n'est pas prêt et si on n'est pas prêt surtout pour les sacrifices. Donc Allah Ta'ala dit à son messager, veille beaucoup la nuit, récite beaucoup le Coran al-Karim pour que tu puisses supporter cette responsabilité. Et lorsque Allah Ta'ala a parlé avec Yahya, il lui a dit Yahya khudhil kitaba biquwwa, oh Yahya, prends le livre avec force. Avec force. Et si on est aujourd'hui ici, c'est pour cette raison, c'est pour prendre ce livre avec force, pour prendre la responsabilité que Allah a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on veut vraiment que cette responsabilité soit bien faite, bien transmise, etc., il nous faut la sunna de Nabi et la sunna des prophètes. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse beaucoup de sacrifices. Il faut qu'on fasse beaucoup de sacrifices comme le salaf al-salih. L'imam Shuja' ibn Makhlad, l'élève de Abu Yusuf Qadi al-Qudat, l'élève de Abi Hanifa, nous rapporte que Abu Yusuf a dit « Je n'ai même pas assisté à l'enterrement de mon propre fils par peur de rater un cours avec Abi Hanifa. » J'ai demandé à mes voisins et mes proches de prendre en charge mon fils. Il a assisté ni à sa prière, ni à son enterrement. Mais pourquoi Abu Yusuf? Est-ce que Abu Yusuf n'est pas un être humain? Si, c'est un être humain. Il veut vivre, il a une famille, il veut manger, dormir, etc. Mais c'est la responsabilité qui l'empêche de faire tout cela. C'est ça la différence. Ce sont des gens qui ont sacrifié. L'imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nous rapporte que Shu'ba ibn al-Hajjaj est resté derrière Al-Hakam ibn Utayba pendant un an ou bien pendant 18 mois. Jusqu'à ce qu'il a vendu les piliers de sa maison. Il n'avait pas d'argent pour vivre ou survivre. Car c'est-à-dire il était attaché à Al-Hakam ibn Utayba, que pour Al-Hakam ibn Utayba pour apprendre. Et l'imam Malik radiyallahu anhu a fait la même chose. L'imam Ibn Qasim rapporte قال Ibn Qasim أفضى مالك طلبه العلم إلى بيع خشب سقفه. L'apprentissage de la science a poussé l'imam Malik de vendre son toit, le bois de son toit. C'est-à-dire, il est resté sans toit pour apprendre, pour survivre, car il était que pour la science. Et l'imam Ibn al-Muqri, l'un des grands récitateurs et des grands savants de hadith et fiqh, nous dit Sirtu li ajli nuskhati Mukhallad ou nuskhati al-Mufaddal ibn Fudala 70 marhalatan ووالله لئن عرضت على خباز ما أعطى فيها لقمة. Il a dit, j'ai voyagé la distance de 70 jours de marche pour le petit recueil, un tout petit recueil de l'imam Ibn Fudala.
Il a dit, et si on présente ce recueil à un boulanger, il ne donne même pas un bout de pain. C'est-à-dire, il n'a pas de valeur matérielle. Regardez la voie de Salaf as-Salih. Mais avec le voyage de Ibn al-Muqri, avec le délaissement du toit de l'imam Malik, et avec ce qu'il a fait l'imam Shu'bah pour son cheikh, pour rester avec son cheikh, avec ses sacrifices qu'on est aujourd'hui musulmans et qu'on est encore attaché au Coran et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cet arbre, c'est-à-dire cet islam, on doit l'arroser avec notre sacrifice. Cela a été arrosé dans l'époque des compagnons par le sang, par le temps, par les sacrifices, par les biens, par l'argent, etc. Et là, aujourd'hui, je ne vous demande pas de donner le sang pour ça. Je vous demande juste de sacrifier, de comprendre la responsabilité. Et que ce que vous faites, ce n'est pas personnel. Peut-être pour vous, vous assistez à un cours et vous rentrez chez vous. Mais au final, wallahi, ce n'est pas personnel. Sinon, on est des êtres humains et on aimerait bien être comme les autres. Vivre dans notre famille, avoir des vacances, être tranquille, ne pas avoir des soucis. Mais si on est là, c'est que Allah Ta'ala nous a choisis, nous a désignés. Et pour que Allah Ta'ala nous préserve dans cette voie, il faut qu'on donne la valeur, la vraie valeur à ce qu'on fait. Et que ce n'est pas personnel. Si on le fait pour la Ummah de l'Islam. Et c'est pour ça que je vous invite de faire plus d'efforts, plus de sacrifices, de donner plus de temps, de sacrifier, de réviser, d'apprendre, de mémoriser. Peut-être Allah Ta'ala fait de vous, Inch'Allah, des lumières pour la Ummah. Et c'est ça notre objectif. Wa astaghfirullah al-azim. Qu'Allah Ta'ala accepte de nous. Amin. Subhanak hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.